Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 29 août et on commence directement avec le match hier soir. C'était la troisième journée de Liga, le Barça recevait l'équipe de Valladolid et le Barça a écrasé cette équipe de Valladolid et 4-0 pour les Blaugrana. Donc un doublé de Robert Lewandowski, un but de Pedri et un but de Sergi Roberto en fin de match. Donc voilà, l'addition est parfaite pour le FC Barcelone. Donc les statistiques du match, vraiment l'équipe de Valladolid n'a pas du tout existé hier, c'est trop dur pour eux. Le Barça c'est plus de 68% de possession de balle, 24 tirs dont 9 tirs cadrés, 4 buts, pas mal. Donc l'équipe de Valladolid c'est seulement 8 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but inscrit par cette équipe visiteuse. Donc une soirée parfaite pour le FC Barcelone. Et la une journal sport aujourd'hui impérial par rapport à cette victoire. Et la une journal Mondo Deportivo Killer Barça, en gros avec une photo de Robert Lewandowski, parce qu'on va parler beaucoup de Lewandowski aujourd'hui vu qu'il a été double buteur, l'attaquant polonais. Et avec cette victoire les gars, le Barça donc après 3 matchs, donc sur 9 points possibles, le Barça a pris 7 points. Donc il y a juste la première journée où le Barça avait concédé le match nul 0-0 contre l'équipe du Rayo Vallecano. Sinon ça a été 2 victoires. Donc le Barça sur le podium actuellement, donc c'est bien. Il y a juste le Betis Séville et le Real Madrid qui sont devant le Barça. Ces deux clubs s'affrontent là, dans quelques jours en championnat. Donc le Barça, s'il y a victoire, pourrait passer devant une de ces deux équipes là. Donc même prendre la première place s'il y a match nul, bien sûr, par rapport à la différence de but. Donc voilà, pour l'instant c'est un bon début de saison. C'est vrai que si on prend en compte le début de saison dernière et celui-là, donc celui-là est bien meilleur que celui de la saison dernière. Et Xavi, le coach, bien sûr, il était au micro des journalistes. Bref, nous pouvons être contents de notre match d'aujourd'hui. Il faut encore progresser dans la dernière passe. Il a également dit, il parle de Lewandowski, est un joueur qui fait la différence, qui marque. C'est un leader naturel, infatigable, qui travaille pour le collectif. Il nous aide à voir ce qu'on doit progresser. C'est une bénédiction de l'avoir dans notre équipe. Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir Lewandowski dans sa team que de jouer contre l'attaquant polonais. Il a parlé aussi de Baldé, les gars, qui a commencé titulaire sur le côté gauche de la défense. Baldé joue parce qu'il a réalisé une excellente préparation d'avant-saison et qu'il le mérite. Nous allons bientôt enchaîner des matchs tous les 3 jours et nous aurons besoin de tout le groupe. La concurrence oblige chaque joueur à donner le meilleur. Donc c'est que là c'est un match par semaine. Bientôt il y a la Ligue des Champions qui rentre en plus avec la Liga. Donc là ça sera tous les 3 jours et bien sûr là il y aura beaucoup de rotation, je pense après dans les futurs 11 qui commencera bien sûr chaque fois titulaire. Toujours avec Xavi, quand je marche dans la rue je vois que les gens m'encouragent et sont positifs. Il y a des attentes très élevées et j'aime ça, cette mentalité positive, cette pression positive. Il a également dit, donc Lewandowski est heureux et à l'aise avec l'équipe. C'est un joueur extraordinaire, un leader naturel et c'est une bénédiction de l'avoir avec nous dans le groupe. Bon, c'est un peu ce qu'il a dit avant. Le match face au Rayo Vallecano lors de la première journée 0-0 n'est pas un désastre et aujourd'hui il n'y a pas d'euphorie totale. Nous devons continuer à travailler avec un maximum d'exigence et d'ambition et avec nos yeux déjà arrivés sur Séville, parce que ce sera le prochain adversaire du Barça, un déplacement du côté du FC Séville. Ce sera quand même le premier gros choc du Barça pour ce début de saison. Xavi sur Piqué et Jordi Alba. Aujourd'hui, ils étaient remplaçants, mais ils auront leur moment. La saison est longue, la concurrence nous rend meilleurs par rapport à ces deux joueurs cadres comme de l'équipe. Enfin, les saisons dernières, ils ont commencé les deux remplaçants. Toujours avec Xavi, il a parlé d'Eric Garcia, a fait un grand match. Parfois, il est critiqué. Ça arrive au Barça et en équipe nationale où l'accent est mis sur certains. Il a fait un grand match. C'est un sacré professionnel. Voilà ce qu'il a pu dire sur son défenseur central. Il a aussi dit les capitaines gèrent très bien le vestiaire. Ils ont l'humilité et acceptent cette situation, mais ils doivent la changer. Je ne doute pas qu'ils seront importants. Il parle de Ter Stegen, en plus un match sans prendre de but. Donc Ter Stegen avait besoin de longues vacances cette année et il est très exigeant. Il sait ce qu'il faisait de mal et il a commencé à travailler dessus avec De La Fuente. C'est un leader qui a un excellent niveau depuis 3 matchs et je n'ai aucun doute sur lui, sur bien sûr André Ter Stegen. Il a dit aussi, je préfère ce type de pression qui règne autour du club que ce qu'il y avait la saison dernière. Il faut profiter de la joie des fans qui voient que nous donnons tout pour pouvoir gagner, bien sûr. La dernière déclaration de Xavi, donc Baldé joue parce qu'il est très bon et qu'il le mérite. Nous parlons de méritocratie et c'est son moment. C'est pour ça qu'en gros il commence titulaire. Et Alejandro Baldé, il a dit, je remercie l'entraîneur pour les opportunités et j'espère continuer à m'améliorer. Mon côté offensif, j'avais l'habitude de jouer en ailier plus jeune, donc je suis plus à l'aise. Il a également dit par rapport à Lewandowski, donc là toujours Baldé qui parle, il va marquer tellement de buts, c'est fou de pouvoir jouer avec lui, comme j'ai dit. C'est mieux de l'avoir dans son équipe que de jouer contre Lewandowski.
Lewandowski, tiens, on va parler de lui parce qu'il a commencé titulaire. Regardez le 11 qui a commencé titulaire cette rencontre. Il y avait Busquets, il y avait Araujo, il y a Jules Koundé qu'on parlera tout à l'heure. Mais nous, on va parler bien évidemment de l'attaquant Robert Lewandowski au milieu de cette photo. Et donc un match où il a été buteur, même double buteur. Robert Lewandowski, le buteur de Barcelone, il avait déjà inscrit un doublé la semaine dernière. Du côté de la Real Sociedad, il a inscrit un doublé hier soir, déjà 4 buts inscrits en championnat et actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat, ex aequo avec l'attaquant du Betis Séville, Borja Iglesias. Donc voilà, pas mal en 3 matchs, déjà 4 buts inscrits par Robert Lewandowski. Et donc en gros cette image, ce but de Robert Lewandowski, c'est un centre de Rafinha les gars, il a déposé un caviar pour Lewandowski. Regardez ce magnifique but, cette magnifique photo bien sûr du buteur Robert Lewandowski. Donc ça c'était son premier but. Et le deuxième, bon c'est un petit peu un but chanceux, mais bon voilà, il était là où il fallait. C'est lui qui a fait, il a voulu faire une talonnade en gros, la mettre en retrait à Ousmane Dembélé. Du coup le défenseur de cette équipe a touché le ballon et du coup c'est parti. Et du coup ça a fait but, très très beau but de l'attaquant polonais et qui a été élu l'homme du match pour vous. Sur le Twitter officiel du FC Barcelone, et plus de 70% mis quand même Lewandowski, c'est lui qui mérite et qui a reçu tout simplement le prix du joueur de la partie. Donc voilà, Robert Lewandowski bien sûr en mode robot hier avec tous ses buts, et on peut voir sa famille, donc ses 2 enfants, donc Clara et Laura, et sa femme qui était bien évidemment présente hier au Camp Nou pour soutenir le FC Barcelone. Et on peut voir ce qu'il a mis Robert Lewandowski sur son compte Instagram, donc good evening, donc voilà, en gros bonne journée en gros voilà pour Lewandowski. Bien sûr, il a mis 2 petits ballons voilà, par rapport à son doublé hier. Et Lewandowski est le premier joueur à marquer 4 buts lors de ses 3 premiers matchs de Liga depuis Radamel Falcao pour l'Atlético Madrid en 2011 et le premier à le faire pour Barcelone au cours de tout le 21e siècle. Donc voilà, en gros, c'est quasiment des débuts parfaits pour Lewandowski du côté de Barcelone. Donc, voilà les dernières photos de l'attaquant polonais. Lui aussi, il a été buteur, c'est le crack Pedri. Donc, il a été buteur, Pedri à la 43e minute. Regardez, il a fait cette célébration. Il met ses mains dessus de ses yeux. Donc, pourquoi il fait ça? Donc, on peut voir qu'il a mis simplement sur son compte Twitter. Donc, celui-ci est pour toi, père. Voilà, tout simplement. Voilà, il a fait cette célébration par rapport à son papa. Et lui aussi, il a été buteur en fin de match. C'est Sergi Roberto. Félicitations à lui. On va parler aussi de Jules Koundé, première réussie pour Jules Koundé. Donc déjà, je vous avais dit lors du dernier épisode qu'enfin Koundé était inscrit dans la Liga, donc il pouvait jouer le match. Et il a commencé titulaire, il a commencé sur le côté droit de la défense. Il a dit débuter devant un Spotify Camp Nou plein avec une victoire sans encaisser de but, c'était important. Il a également dit les supporters sont contents de venir voir l'équipe et nous sommes contents de jouer dans un stade plein. Ça qui, je vous parlerai tout à l'heure de l'affluence avec beaucoup de monde hier. Du côté du Spotify Camp Nou, il a également dit je suis très content de la victoire, je suis venu ici pour gagner des trophées à Barcelone et je préfère jouer en tant que défenseur central, mais je suis également heureux de jouer en tant qu'arrière droit. C'est vrai que son poste c'est plus un DC. Voilà, Xavi lui a fait confiance hier sur le côté droit de la défense, en défenseur droit. Donc il a dit voilà, pas de souci, il jouera ou Xavi lui dira de jouer. Et toujours avec Koundé, donc il a dit je n'ai pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais je me suis senti très bien, même s'il me faut encore du temps pour atteindre mon meilleur niveau. Voilà, parce que là c'était son premier match avec son nouveau club. Donc voilà, il va lui falloir encore quelques matchs pour vraiment qu'on retrouve le Jules Koundé Prime en gros, qui retrouve son gros niveau. Et on sait que ce que Lewandowski peut faire, c'est un attaquant du plus haut calibre. Voilà, la belle déclaration aussi de Koundé par rapport à l'attaquant polonais. Et Jules Koundé, un petit message aux fans Blaugrana. Donc salut Cullers, donc et merci pour l'accueil. Je suis content d'avoir réalisé mes débuts. On va aller chercher encore plein de victoires, que ce soit à domicile au Camp Nou, bien sûr, à l'extérieur. Des dernières photos bien sûr de Jules Koundé. On va parler de l'autre défenseur de l'autre côté. Là c'était Koundé à droite. À gauche, c'est Baldé qu'on a parlé tout à l'heure, la révélation Alejandro Baldé, bien sûr, sur son côté. Je remercie le coach de m'offrir du temps de jeu. Je veux progresser, apprendre des meilleurs. C'est vrai qu'il peut apprendre énormément des meilleurs du côté de Barcelone. Donc il a dit j'ai l'habitude de jouer sur les ailes quand j'étais enfant, donc je suis à l'aise. Vraiment, voilà, ça lui convient tout simplement de jouer sur le côté gauche de la défense. Ousmane Dembélé, les gars, gros match d'Ousmane Dembélé, il n'a pas marqué, il a délivré une passe décisive et comme d'habitude un très
Enfin, il a fait beaucoup de mal, on va dire, à la défense de Valladolid, hein, Ousmane Dembélé. Donc s'amuser et gagner au Camp Nou, on continue d'être cool. Hein. Donc ça, en gros, c'est son message qu'il a mis, hein, sur ses réseaux sociaux. Donc on prend du plaisir et gagne avec toi, hein, Dembouz. Là, c'est le Barça qui a mis ça par rapport à lui. Et aujourd'hui, les gars, ça fait 5 ans jour pour jour que Dembélé était présenté au Spotify Camp Nou à l'époque. Donc voilà, c'était le gros transfert en 2017, hein, avec l'argent de la vente de Neymar récupéré. Donc le Barça avait investi bien sûr c'est une partie de l'argent en recrutant le joueur français. Ferran Torres, les gars, une petite photo, hein, de Ferran Torres. On peut voir aussi Rafinha, passeur D, hein, sur le but de Robert Lewandowski. Ansu Fati, le numéro 10, hein, de cette équipe Blaugrana, le jeune Gavi aussi. Et Gavi, les gars, 50 matchs déjà officiels, hein, seulement 18 ans, c'est incroyable. Un premier jour de la Liga, né en 2003, ou après atteindre ce nombre de rencontres. Hein, donc voilà, félicitations à lui, déjà 50 matchs, hein, quand même en professionnel. Incroyable, hein, pour le jeune Gavi. Et je progresse grâce à Xavi qui m'aide beaucoup et a confiance en moi. Je veux encore mieux faire, hein, voilà, pour le futur. Donc bien sûr, ce sera un joueur très important pour le futur, même pour le présent, hein, du côté de Barcelone. Voilà une autre photo du jeune Gavi. On peut voir aussi Franck Kessié, les gars, monsieur Franck Kessié en milieu de terrain au match de sa part. Francky de Jong, Sergio Busquets ou même Ter Stegen, voilà, pour parler bien sûr de toute l'équipe, hein. Il n'y a pas que les attaquants qu'on parle, on parle de tout le monde. Ter Stegen, clean sheet, hein. Match parfait pour lui. Bon, après il n'a pas eu grand chose à faire, 3 tirs cadrés arrêtés, bon, il les a arrêtés, donc voilà, match parfait bien sûr pour le gardien allemand. Donc voilà, ça s'est bien passé hier. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de monde. On peut voir, hein, sur cette image que les tribunes étaient bien garnies, hein. Plus de 83 972 supporters étaient présents aujourd'hui au Spotify Camp Nou. Donc merci à tous les supporters du monde entier pour votre soutien. Et c'est vrai que si on regarde les deux affluences à domicile là, contre le Rayo Vallecano, 81 104 supporters et là 83 972. Donc les deux affluences à domicile cette saison. Et les deux dernières affluences la saison dernière au Camp Nou, 55 900 contre le Celta et 54 850 contre Villarreal. On peut voir, voilà, que ça attire beaucoup plus de monde, hein, avec les recrues, tout ça. Les supporters reviennent au stade, hein, pour voir bien sûr, hein, l'équipe entraînée par Xavi. Ronaldo, lui, était présent hier en supporter, hein, donc il était au Spotify Camp Nou aux côtés de Juan Laporta. N'oubliez pas que Ronaldo R9, ancien joueur du Barça, c'est le président de cette équipe de Valladolid, donc il était présent à côté de l'autre président, donc Juan Laporta, le président du FC Barcelone. On peut voir Juan Laporta, on ne sait pas trop ce qu'il a eu, donc en gros on peut voir qu'il a un coca, donc on n'a aucune info, hein, concernant ce qui a pu arriver bien sûr au président Blaugrana. Et toujours sur ce match, les gars, donc Alexia Putellas présente son trophée de meilleure joueuse européenne. Donc elle a remporté le trophée The Best, hein, du foot féminin. Et avant le coup d'envoi, lors du match hier, donc elle a présenté ce trophée The Best au Spotify Camp Nou, bien sûr. Donc félicitations bien sûr à elle. Donc n'oubliez pas, elle est toujours blessée, hein. Elle a encore quelques mois d'indisponibilité. N'oubliez pas qu'elle est victime d'une grave blessure, une rupture des ligaments croisés. Du coup là, le match contre Valladolid c'est fait, victoire 4-0, parfait. Donc maintenant il faut déjà penser au prochain match, hein, qui est samedi, les gars. Voilà, samedi qui arrive, hein, déplacement du côté du FC Séville, hein. J'ai dit là, ça sera vraiment le premier gros morceau, hein, du Barça. Séville avait terminé, je crois, 4e la saison dernière. Le Barça avait terminé 2e, donc voilà, c'est quand même bien sûr un gros morceau, hein, comme d'habitude. Puis après, ça sera déjà la Ligue des Champions, le Barça contre Plzen, semaine prochaine, le 7, je pense que ça sera le mardi ou le mercredi. Bref, voilà, c'est déjà semaine prochaine, ça arrive, hein, très prochainement, la Champions League. Il y a aussi le Bayern, les gars, qui est prévu là dans à peu près 15 jours, hein, à déplacement au Bayern Munich. Et c'est que là, c'est le mois de septembre, hein, là, parce que le Bayern, le match aller, voilà, le 13 septembre. Mais le mois d'octobre, regardez le mois d'octobre, comme il va être très très lourd. Donc déjà le 12 octobre, hein, le Barça Inter. Ensuite le 16, donc 4 jours après, le Classico Barça. Il ira défier l'équipe du Real Madrid. Ensuite Barça Villarreal, hein, une grosse équipe, Villarreal. Barça Bilbao, une équipe aussi coriace. Ensuite le match retour contre le Bayern, Barça Bayern. Et Valence Barça, donc le mois d'octobre, hein, va être très très costaud, hein, pour l'équipe Blaugrana. Toujours avec le club, hein. Donc actuellement, bon, le match, on a parlé, mais on va parler un petit peu du mercato. Là, c'est dans les dernières heures du mercato, on est le 29, la fin du mercato. En Espagne, je crois que c'est le 31, donc après-demain, mercredi soir à minuit, c'est fini. Et le FC Barcelone disposerait encore de 57 millions d'euros, hein, pour attirer de nouvelles recrues lors du mercato estival. Donc en gros, il pourra peut-être avoir une recrue surprise là, dans les dernières heures du mercato. 57 millions d'euros, hein, c'est comme une sacrée enveloppe, hein. Donc il peut avoir encore un gros coup à faire par l'équipe Blaugrana.
Et concernant Bernardo Silva, ça se fera pas. Hein. Donc le Barça ne reviendra pas à la charge pour Bernardo Silva. Donc le Barça lâche l'affaire pour Bernardo Silva. En gros, c'est trop cher. Il y a 57 millions d'euros. L'enveloppe qui est disponible actuellement. Et Silva coûte quasiment plus de 100 millions. Donc ça ne sera pas lui. Donc voilà, certainement le Barça reviendra à la charge. Peut-être l'hiver prochain, peut-être l'été prochain. Mais voilà, pour ce mercato 2022, le Barça ne recrutera pas le joueur portugais. On va parler de Samuel Umtiti, donc c'est plus un joueur du Barça, mais c'est un joueur du Barça prêté à l'équipe de Lecce. Hier, il a été présenté devant ses nouveaux supporters du côté de l'Italie, donc voilà, il n'a pas joué. Umtiti qui porte maintenant le numéro 93 du côté de la Serie A. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va envoyer beaucoup de force à la famille Aubameyang agressée à son domicile, donc hier. Il a joué, enfin il était dans le groupe bien sûr. Donc en rentrant chez lui, les gars, il s'est fait agresser. Donc quelques heures après la victoire du Barça face à Valladolid, Aubameyang a été victime d'un violent braquage à main armée à son domicile. Donc les criminels ont retenu Aubameyang et sa femme allongés sur le sol pendant 1 heure la nuit dernière. Aubameyang a été frappé au menton par une barre de métal. Les deux ont été légèrement blessés mais vont bien maintenant. Donc voilà, bien sûr il doit être choqué. Hein. On pense bien sûr Aubameyang va lui avoir beaucoup de force, que ce soit lui ou aussi sa femme qui a été également agressée. Donc dès que j'en sais plus bien sûr sur cette affaire, je dirai tout ça plus tard. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.